Incontournable en allant au lac Saint-Jean, le village de Val-Jalbert. Le village historique de Val-Jalbert, encore lui. Et c'est quelque chose que j'ai dit que j'ai vu de mes yeux. J'ai payé pour aller regarder. Ça a été un village méga prospère, une usine de pâte à papier. On faisait de la pulpe, puis là, mané, le fameux crash, le vendredi noir, la bourse qui plante, puis là, paf, ça devient un village fantôme parce que le village était lié littéralement aux activités de la compagnie. Au fil des années, c'est devenu un village fantôme. Donc le monsieur explique. Je vous ai dit que monsieur Val-Jalbert, quand il avait payé cette portion de la forêt là, les gens venaient travailler le bois pour faire le papier et tout. C'était usine de pâte à papier. Et donc, il y a eu le crash de 1000 combien là, il ne sait pas quoi là. Et puis, il y a eu la récession. Les gens ont abandonné, puis ils n'avaient plus de travail. Et c'est devenu le village fantôme de Val-Jalbert. Ça a été abandonné pendant des années. Et puis un jour, ils ont dit, ah, mais ça fait partie de notre histoire. Et ils ont restauré. Et les gens vont visiter. Et il y a les guides qui expliquent, voilà ceci, voilà cela, voilà comment les gens faisaient le truc, voilà. Ils ont même installé un téléphérique. Tu montes dans le téléphérique là, ça vous envoie en haut comme ça. Et puis vous regardez, vous voyez le village là en entier. Ils ont investi des millions de dollars dedans pour préserver leur culture. C'est ça le village historique de Val-Jalbert que j'ai vu de mes propres yeux, que j'ai visité. J'ai visité ça en tant qu'individu. J'ai visité ça en tant qu'étudiante en tourisme. Et j'ai déjà fait des vidéos où j'ai parlé de ça. Ici, là, tout ce qu'ils peuvent faire pour faire plaisir à leur peuple, tout ce qu'ils peuvent faire pour faire la promotion de leur pays, de leur nourriture, de leur tout, ils font ça. Oui. On a pu, au début de la création de l'attrait touristique, voir le village fantôme, mais là, on a vraiment travaillé fort. On peut voir donc un village d'antan avec des maisons restaurées, mais également plein, puis ça c'est génial, plein de bâtiments qui sont en ruine. Ça permet vraiment de constater le temps qui s'est passé. On visite comment? Ben, on commence par une visite guidée, Vous voyez? en trolleybus, où là on va vraiment comprendre ce qui s'est passé, plonger dans l'histoire. On fait plusieurs arrêts, dont le dépotoir. De quoi? On va aller voir un dépotoir. Oui, un dépotoir. De la vaisselle, des souliers, des pièces d'usine. Est-ce que vous voyez? Ça permet de mieux comprendre comment vivaient les gens à l'époque. Ensuite, on monte en téléphérique. Téléphérique qui monte assez haut, là, parce que il y a une immense chute qui est là. Il y a une chute qui est plus haute que le Niagara. On ne fait jamais rien d'ordinaire au lac Saint-Jean, vous le savez. Le soir, en passant, on a une vue imprenable sur les chutes illuminées, mais le jour, vue imprenable sur le lac. Je vous conseille de descendre par les marches. On y va lentement, et encore une fois, la vue est magnifique, et ça permet de bien sentir à quel point on était haut. Rendu en bas, on arrête le bâtiment où il y avait l'usine et vous allez avoir droit à une présentation multimédia. Vous voyez? Il pleut, il neige et vraiment, ça nous aide à comprendre l'histoire jumelée avec la tournée en trolleybus. Vous allez devenir des experts. Ensuite, on arrête au village, le cœur du village qui a été complètement restauré, le magasin général et l'école. Il faut aller à l'école. Pourquoi? Parce que c'est les bonnes sœurs qui vous font l'école. On va vous inviter à rentrer dans une classe, puis elles sont drôles à part ça. Elles sont d'excellentes animatrices. Donc, vous voulez aller en classe. Le soir, on s'en va au restaurant, un restaurant qui est magnifique parce qu'on est dans le bâtiment historique avec... Voilà. On dit, même quand tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir au moins d'où tu viens. Quand tu ne sais pas où tu vas là, il faut savoir au moins d'où tu viens. Et les Canadiens en général, ils le font dans toutes les provinces du Canada. Moi, je suis dans la province francophone. Dans toutes les régions du Québec, il y a toujours un petit, même dans la ville la plus petite de 10 habitants, il y a un petit truc de leur passé qu'ils vont aller te montrer. Parce qu'ils en sont fiers. Et à l'échelle du Canada, je suis allé en Nouvelle-Écosse. J'ai vu.
Je suis allé au Nouveau-Brunswick, à Caraquette. J'ai vu comment les gens préservent leur culture. À Caraquette, là, quand tu arrives là-bas, ils ont fait la même chose aussi. C'est le Nouveau-Brunswick. C'est une province bilingue, francophone et anglophone. Mais c'est plus anglophone que français aujourd'hui. À Caraquette, là, il y a un village d'antan comme ça aussi qu'ils ont fait. Ou quand tu rentres là-bas, là, les femmes, elles sont habillées comme avant. Et puis, on paye pour aller regarder. Ça fait rentrer l'argent dans les caisses de la ville. Et la ville paye les impôts au gouvernement. Et l'argent circule. L'argent est créé par les gens eux-mêmes. Ça, c'est Val-Jalbert. On va aller ailleurs. Ça, c'est à Drummondville. C'est au Québec, dans la province du Québec. Est-ce que vous voyez? Quand tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir au moins d'où tu viens. Bon, j'arrête ça. Parce qu'il faut que j'aille au travail aussi. Pour que je puisse payer mes factures pour faire les vidéos. Là, il est 9h51, je dois prendre mon bus à 10h20. Donc, je vais accélérer. Maintenant, le dernier que je vais vous montrer. Ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, là, c'est à Drummondville. Ça s'appelle le village d'antan. Mais ce qu'on est Nabanye Bruno, allez y chercher dans le dictionnaire, ça veut dire quoi, antan? A-N-T-A-N. Ça veut dire avant. Et ça existe maintenant, là. On paye pour aller regarder pendant l'été. Quand il n'y a pas d'hiver, là, les gens viennent comme ça du monde entier pour aller visiter ces choses-là. Parce que les gens sont fiers d'où ils viennent. Ils sont fiers de leur passé. Ils sont fiers de leur culture. Parce qu'ils savent qu'ils ont une culture. Parce qu'ils ont la culture de savoir qu'ils ont une culture. Ils ne sont pas un culte. Dernier là. Voilà, je vais vous montrer. Le titre c'est « Visiter le vieux Québec ». Au Canada, il y a des provinces. Il y a les provinces anglophones et puis il y a la province francophone, le Québec. Donc quand quelqu'un vous dit « Je suis au Québec », quand la personne dit « Je suis au Québec », ça veut dire que la personne est dans la province du Québec. Mais quand la personne vous dit « Je suis à Québec », ça veut dire que la personne habite dans la ville de Québec. Non seulement la province s'appelle Québec, mais la ville principale s'appelle Québec. Donc dans la ville de Québec, là, il y a les gratte-ciel, il y a tout, mais il y a le vieux Québec. Là où les gens ont construit quand ils sont venus là, c'est préservé et on va visiter ça. Je suis allé visiter ça aussi pour me cultiver. Ça, c'est le vieux Québec. Hein.
Vous voyez? Ça, c'est pas gratuit, hein? Quelle fierté, j'ai les larmes aux yeux. Quelle fierté que ce peuple a de lui-même. Quelle fierté. Quelle fierté. Bon, maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais vous faire écouter maintenant la vidéo du ministre. Et puis vous allez me dire si j'ai tort d'être choqué comme ça. Vous allez me dire si ma soeur Marie-Bab Fadiga, des espérances têtues, si elle n'avait pas raison d'être choquée et de me l'envoyer. Parce qu'on se connaît, on sait ce qu'on se dit. Elle sait que ça là, si elle me montre là, ça va me toucher. Quand elle m'a envoyé la vidéo, 30 secondes après, j'ai dit je fais un direct. Quand je n'ai pas eu besoin d'aller fouiller à gauche et à droite, j'avais déjà les choses dans la tête. Et je savais où j'allais aller chercher les informations pour vous montrer. Vous allez écouter maintenant le discours du ministre. Le grand ministre de la construction ivoirienne. Le grand ministre, M. Kone Nabanye Bruno. Ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme. Vous pensez qu'il n'y a pas de ministre de l'urbanisme ici? Au Canada et au Québec? Vous pensez qu'il n'y a pas de ministre de l'urbanisme? Vous pensez qu'il n'y a pas de ministre du logement? Vous pensez qu'il n'y a pas de ministre de la construction aussi? Ici, il y en a. Écoutez maintenant notre cher ministre. Le projet, c'est le projet de rénovation urbaine qui va concerner les anciens noyaux de la ville d'Abidjan, donc certains villages. Quand je les cite, ça fait toujours des grincements dedans, mais vous le connaissez. Certains villages qui sont encore dans la ville d'Abidjan et surtout qui vivent comme village dans la ville d'Abidjan. S'ils étaient dans la ville d'Abidjan et que... C'est choquant pour le ministre qu'un village soit à Abidjan et que les gens vivent comme au village. C'est choquant pour lui, ça le choque. Non! Non, on ne peut pas faire ça. Si au moins les gens là vivaient là et puis ils étaient modernisés, on pouvait accepter. Mais ils sont dans Abidjan et puis ils vivent comme au village. C'est nous, on a créé l'urbanisme là. Mais ce qu'on est Bruno, j'ai honte. J'ai honte. Ça là, tu vas montrer ça à un Québécois, il va dire, mais tu parles de quoi? Il va dire, mais c'est quoi ça? Vous les Africains, les gens se déplacent pour aller visiter vos villages. C'est vous allez faire urbanisme partout. Pendant que eux, ils gardent leur village comment il était. Oui, c'est pas des pailles. Comme chez nous, en fonction de notre climat, les gens construisent avec des pailles. Mais ils sont fiers de garder ça. Nous, on dit non, non, non. Si au moins ils vivaient comme une chose, c'était bon. Mais ils vivent comme au village dans Abidjan et puis ça le choque. Ministre de mon pays. Qui va concerner les anciens noyaux de bon. la ville d'Abidjan, donc certains villages. Quand je les cite, ça fait toujours des grincements dedans, mais vous le connaissez. Certains villages qui sont encore dans la ville d'Abidjan et surtout qui vivent comme au village. Écoutez dans ça. La ville d'Abidjan. Écoutez. S'ils étaient dans la ville d'Abidjan et qu'ils faisaient évoluer leur mode de vie vers, j'allais dire, la vie en ville, vers ce qui doit être. Ils faisaient évoluer leur mode de vie. C'est pourquoi vous avez cassé? Pour enlever, c'est-à-dire tuer le peuple ivoirien, le tuer jusqu'à dans sa culture, lui refuser d'avoir une identité propre à lui. Ouais. Ah, Côte d'Ivoire, ce que tu as fait pour mériter ça là, un jour Dieu va nous dire. On va briser, détruire tous les vestiges pour ne même pas qu'un jour on se souvienne que la Côte d'Ivoire avait un tel peuple.
Parce qu'on est tellement mélangé aujourd'hui, on refuse à l'ivoirien d'avoir une identité propre. On refuse l'ivoirité. Je dis, moi, je suis la nouvelle chantre de l'ivoirité. Oui. Je suis la nouvelle chantre de l'ivoirité et je l'ai toujours dit. Je ne me suis jamais caché. Voilà pourquoi ce monsieur, ce grand, a écrit son livre et puis me l'a envoyé. J'ai ce livre-là aussi que j'ai commandé. L'ivoirité entre culture et politique de Ramsès Bois-Thiémélé. Oui. Si tu ne sais pas qui tu es perdu. Si tu ne sais pas qui tu es perdu. Moi, je veux savoir qui je suis. Mes petits-enfants qui naissent ici au Canada, là, il faut qu'ils sachent d'où je viens. Même s'ils sont métis. Ils ont mon sang. Et j'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, que je suis une chantre de l'ivoirité. Et ça là, vous ne pouvez pas m'enlever ça de la tête. C'est pourquoi M. Lougou m'a envoyé son livre. Dédicacé, s'il vous plaît. Parce qu'il me connaît. Vous refusez l'ivoirité. Donc il faut tuer ce qui permet à l'ivoirien d'être fier de qui il est. Il faut tuer tout ça. Pour qu'on soit mélangé. Hein? Mais les autres qu'on reçoit chez nous, là, vous ne voyez pas leurs fêtes qu'ils font? Vous ne les voyez pas transporter leur culture chez nous? Vous savez dans quoi vous êtes. Mais le temps va vous enlever ça dans les yeux. Et je m'y retiens. La vie en ville, il n'y a pas de problème. Et c'est vers cela que nous voulons les inciter. Voilà. Lui, ils vont inciter les gens à vivre, à aller vers la ville. À refuser leur village, leur culture. On va enlever ça dans leurs yeux. Parce que quoi? Moi, je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Et l'ivoirité me dit que ça là, ça fait partie de ma culture, le Nigbeli Lokwe. Et mon ivoirité me dit qu'on mange à Tieke chez nous. On mange à Loko. On mange à Bojama. Et chez nous, il y a fête de génération. Au lieu d'en être fier, vous crachez dessus. Parce que ça ne vous représente pas peut-être. On a un ministre de la culture en Côte d'Ivoire. Mais il sert à quoi? On a un ministre en Côte d'Ivoire? Un ministre de la culture en Côte d'Ivoire? Bon, je parle plus, je vais vous faire écouter parce qu'il est 10h, 10h02 minutes. Mon bus, il vient ici, là, les bus sont ponctuels. Les contraindre, j'insiste là-dessus, sans les contraindre, sans les déposséder, en leur montrant l'intérêt pour elles-mêmes, ces populations. N'importe quoi. D'intégrer ces projets. N'importe quoi. Qui vont permettre de mieux valoriser le foncier. Regardez-moi ça. Il y en a qui ignorent qu'ils ont 1000 mètres carrés à Blocos, par exemple, et que ces 1000 mètres carrés, aujourd'hui à Blocos, c'est 700 millions de francs. C'est 700 millions de francs. Pour vous, tout se résume à l'argent. Non, tout ne se résume pas à l'argent, monsieur Mkone Bruno. Les gens qui ont 1000 mètres carrés, ça fait des millions, c'est ça qui vous caractérise. Non. Non. Vous voulez tuer l'ivoirité en nous, mais vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Parce que malheureusement pour vous, il y a encore des personnes qui s'accrochent à leur culture, dont moi, et puis plusieurs autres. Marie-Bab Fadiga aussi. Et puis plusieurs autres que je ne connais pas peut-être. Vous n'allez pas tuer l'ivoirité là, vous avez menti. Si c'est ça votre objectif, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Comme votre technique, c'est intimider les gens, comme l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici m'a intimidé parce que j'ai fait des vidéos soi-disant pour insulter Alassane Ouattara. Non, je n'insulte pas Alassane Ouattara. Donc, comme c'est votre technique, vous allez peut-être venir m'intimider ici. Mais vous n'allez pas fermer ma gueule. Vous n'allez pas la fermer. Parce que je suis fier d'être ivoirienne. Près d'1 milliard de francs CFA. Comme pour vous
Pour vous, tout se résume à l'argent. C'est pourquoi vous avez détourné les 100 milliards là, ou bien je ne sais pas combien de milliards. Parce que vous, tout se résume à l'argent pour vous. Mais non, tout ne se résume pas à l'argent dans la vie. La ville d'Abidjan, donc, une zone en bordure de lagune, c'est une zone qui a beaucoup de valeur. Biafra, Beaucoup de valeur. À Numambo, c'est la même chose. Regardez-moi ça. On peut citer d'autres zones. Boribana, Atekoubé. Atekoubé, c'est 5 minutes du plateau aujourd'hui. À Djamé village. Oh, c'est pas possible. Bon, nous en oublions sans doute. Et il y a des noyaux anciens qui, aujourd'hui, vous prenez une partie de Trècheville, aujourd'hui, a besoin d'être renouvelé. Même Cocody, monsieur le maire. Il y a Diallo Bianono, et même en dehors des villages, il y a des parties anciennes. Vous prenez à Djamé. Même les 220 logements aujourd'hui gagneraient à faire une bonne opération de rénovation pour que l'ensemble de la zone regagne en valeur. Les 220 logements à l'époque, je voulais dire, quand on y habitait, on était parmi les privilégiés. Parce que c'est à 5 minutes du plateau. Et aujourd'hui, on peut revenir à cela en recréant les conditions pour, dans l'intérêt des populations qui y vivent. Alors, c'est fini. Je ne sais même pas si je suis arrivé au bout. Pour que l'ensemble de la zone... Ouais, c'est ça, c'est fini. Vous avez entendu? J'ai entrecoupé parce qu'il fallait que je chose. Je vais partager ça après. Là, il est 10h05. Je n'ai pas raison d'être choqué. C'est pourquoi on a cassé Abidjan à Djamé. C'est pour ça qu'on a cassé. On a profité de cette affaire de 4e pont pour faire disparaître ce peuple qui gêne et qui dérange. Eh monsieur, ce peuple-là, c'est mon peuple. Ce peuple a tout donné à la Côte d'Ivoire. Un peu de reconnaissance. Le peuple Achan a tout donné à la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que vous allez le payer? Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous ai montré, chez les Blancs où on est ici, sur qui on prend toutes sortes d'exemples là. Ils préservent leur culture. Ils préservent leur passé. Le village d'Adjamé, Abidjan Adjamé, pouvait être restauré, amélioré, clôturé bien. Et quand ils font leur fête des générations, les touristes là vont payer pour aller regarder. Pas parce que ce sont des singes, non, pour montrer leur culture. C'est quelle Côte d'Ivoire on veut avoir dans 20 ans? Une Côte d'Ivoire sans identité? Une Côte d'Ivoire abonnée à la médiocrité, au buzz? Une Côte d'Ivoire où les gens ne s'intéressent qu'aux fesses? Mur de Berlin, là, quand ils ont cassé, là, ils ont gardé ça. Les touristes s'en vont regarder parce que ça fait partie de leur histoire. Ici, à Montréal, il y a les musées de l'Holocauste. Ça fait partie de l'histoire. On ne peut pas cracher dessus. Mais nous, chez nous, là, non. S'il vivait un village qui vit dans Abidjan et puis qui reste un village, si au moins mais non, mais c'est pas possible. On a fait quoi? On a fait quoi? On a mérité ça là comment? Ivoirien. Vous me voyez sur Facebook ici. Je fais avec mes moyens de bord. Promotion de notre nourriture, promotion de nos danses, promotion de nos habits, promotion de quoi? C'est pourquoi? Pour qu'on garde quelque chose quand même. Quand même. Même si on dit qu'il y a le modernisme. Je suis sûr que quand on va au Japon, on va en Chine, il y a des endroits où on garde les trucs. En France là-bas, là, il y a Corse, tout ça, ils sont fiers de ça. Mais c'est chez nous là, on n'est pas fiers. On a honte de ça. Pitié. Oui, je suis allé à Rome. Merci beaucoup, Ferima Konaté. Je suis allé à Rome, aller voir les vestiges. Il y a une sœur qui m'a offert un ordinateur parce que mon ordinateur est gâté. J'ai publié ça sur Facebook.
La sœur m'a donné un ordinateur neuf. Elle est allée en Grèce. Les anciens vestiges cassés là, on s'en va visiter ça. Et je suis sûr que ce n'est pas gratuit. Pendant que chez nous, on nous refuse l'ivoirité là, ça dérange comme ça. Monsieur Koné, vous êtes de Côte d'Ivoire, il me semble. Et vous n'êtes pas fier de l'ivoirité? Moi, j'en suis fier. Vous avez cassé. Mais un jour viendra où on va reconstruire ça. Oui. Même quand tu ne sais pas d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. Moi, je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Et la culture, c'est l'âme d'un peuple. L'ivoirité, c'est la pièce d'identité de l'ivoirien. Ceux qui combattent l'ivoirité, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent pourquoi. Je suis fier de manger mon attiqué, fier de manger mon aloko, fier de porter mon nigbe de lokwe, fier du pain baoulé, fier du pain dans le pain sénoufo. Je suis fier de ça. Je suis fier des danses, des fêtes de génération. Je suis fier de ça parce que c'est ça qui me caractérise. Si vous n'en êtes pas fier, monsieur Koné Bruno, permettez-moi de douter d'où vous venez. Merci et bonne journée.